Dis papy, c'est quoi la politique? Épisode 2, le gouvernement. La politique, c'est ce qui organise la vie des habitants d'un pays. C'est ce qui permet de vivre ensemble et de répondre aux besoins de chacun. Pour vivre, nous devons respirer, boire, manger, être en bonne santé, avoir un logement, des loisirs et un travail pour obtenir de l'argent. Il faut donc une école pour apprendre un métier, des hôpitaux pour nous soigner, des routes pour nous déplacer, des magasins pour acheter de la nourriture. Il faut aussi des pompiers, des docteurs et même des policiers. Mais où construire un hôpital, une école, une route? Combien en faut-il? Est-ce que ces services devraient être gratuits ou payants? Lesquels? Pour qui? Et d'abord, qui décide? C'est le gouvernement. En France, quand quelque chose ne va pas, les gens disent « Oh, c'est la faute du gouvernement » ou « On a un gouvernement d'incapables » ou encore « Au gouvernement, ils vivent dans un autre monde que le nôtre ». Papy, souvent, il résume en disant « Au gouvernement, tous des cons ». Alors, puisque c'est le gouvernement qui dirige le pays, voyons ensemble ce que c'est que ce fameux gouvernement. Le gouvernement est composé du président de la République, du Premier ministre et plein d'autres ministres. Il y a un ministre de l'école, un ministre de la police, un ministre du travail, un ministre de l'agriculture, un ministre de l'argent, bref, un ministre pour chaque chose. Chaque ministre doit faire appliquer les décisions du président de la République. Un exemple. Le président de la République pense que l'école coûte trop cher. Il demande au Premier ministre de faire des économies. Le Premier ministre va voir le ministre de l'école et lui dit « Il faut faire des économies. Faites-moi des propositions. » Le ministre de l'école réfléchit et comme il a été à l'école pendant très longtemps, il trouve deux solutions. Fermer des écoles ou avoir moins de maîtres et de maîtresses. Il va voir le Premier ministre et donne ses solutions. Et le Premier ministre choisit. Enfin, normalement. Parce que notre président, lui, il s'occupe de tout. Alors du coup, il décide. Fermer des écoles, avoir moins de maîtres. Bof, autant faire les deux. En même temps. Comme tout le monde est d'accord, et surtout le président, le Premier ministre écrit un projet de loi pour dire que désormais on fermera des écoles dans les petites villes et qu'on n'embauchera plus de nouveaux maîtres et donc que les maîtres qui partiront à la retraite ne seront pas remplacés. Mais alors, le président de la République décide de tout? Oui et non. Car le projet de loi ne s'applique pas tout de suite. Il faut qu'il soit discuté et voté par l'Assemblée nationale. Allons bon, dis papy, c'est quoi l'Assemblée nationale? Ça fait un petit peu partie aussi du gouvernement. L'Assemblée nationale est constituée de 577 députés. On leur présente le projet de loi et ils discutent. Ils peuvent tout accepter, tout supprimer, ajouter des choses ou en enlever. Par exemple, à gauche,
Ah oui, il y a des députés de gauche. Et à droite, il y a des députés de droite. Et au milieu, des députés un peu de gauche et un peu de droite, comme les écolos et les socialistes. Tu te rappelles, à gauche les rebelles et à droite les gros nazes. Eh bien, figure-toi qu'à l'Assemblée nationale, ils sont rangés selon ce qu'ils pensent. Donc, à gauche, ils diront « c'est du caca, il ne faut pas de cette loi ». Il y aura trop d'élèves dans chaque classe, certains enfants devront prendre le bus pour aller dans une école loin de chez eux, et il n'y a déjà pas assez de maîtres. D'autres au milieu diront « il faut seulement supprimer des écoles ». Et à droite, ils diront « c'est une bonne loi, mais comme les maîtres sont trop payés, il ne faut plus les augmenter ». À la fin des discussions, tous les députés votent et la loi s'applique. En résumé, le président décide quelque chose, il demande au Premier ministre de préparer un projet de loi, le Premier ministre demande au ministre concerné des idées, puis il écrit un projet de loi. Le projet est discuté à l'Assemblée nationale, on ajoute des choses, on en enlève, on garde tout ou on rejette tout. Il est voté et devient donc une loi. Si tu n'as pas tout compris, demande à papa-maman. On se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo qui s'appellera « Dis papy, si je ne suis pas d'accord avec une loi, qu'est-ce que je peux faire ?» Bonne question. En attendant, je vous fais d'énormes gros bisous. À très bientôt les rebelles!